Guillaume, au podcast Innovation. Parle-nous un peu de ta compagnie puis l'historique. Merci beaucoup, Carl. Merci, Marc, aussi. Merci de l'invitation au podcast. En fait, je représente Biotech Connect. Je suis président de la compagnie. J'ai cofondé cette compagnie-là il y a à peu près un petit peu plus de 10 ans maintenant, en 2014. À l'époque, j'étais employé. Je faisais la recherche et aussi les ventes pour une compagnie de biotech. Puis mon passé, c'était bien entendu la recherche. Moi-même, je suis un biologiste. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. Puis il y avait clairement un gros gap, un fossé entre l'industrie de la biotech qui cherche à vendre leurs produits et services, ainsi que les équipes de recherche qui sont cloîtrées dans leur laboratoire, qui veulent pas se faire déranger pendant leurs expériences, mais qui, bien sûr, doivent acheter des nouveaux produits, doivent être au courant des nouvelles technologies. Donc, Biotech Connect, on organise des expositions de produits pour mettre ces deux populations-là ensemble dans un contexte détendu qui est beaucoup plus agréable, dans le fond. Excellent. Guillaume, on est dans un podcast innovation. Quelles sont les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur? Ben, de prime abord, je dois bien avouer que les expositions de produits, c'est pas quelque chose qui est neuf du tout. Il y a ça dans bien des industries. Vous avez déjà assisté au salon de l'auto, le salon du livre, des choses comme ça. C'est le même principe. La grosse différence avec Biotech Connect, c'est que nous, on va directement là où les gens travaillent, donc les équipes de recherche. On fait nos expositions dans les universités, les centres de recherche hospitaliers, même les centres de recherche gouvernementaux et quelques centres de recherche privés. Donc, ces gens-là n'ont pas à sortir, n'ont pas à prendre du temps personnel les fins de semaine. C'est pendant leurs heures de travail, pendant un dîner, pendant une pause café, qu'ils vont venir nous voir. Ils vont avoir toutes sortes de petites promotions, des goodies, de la nourriture gratuite. Donc, c'est une ambiance détendue qui permet les échanges, le networking entre les fournisseurs, encore une fois, et tous les gens de la recherche, les chercheurs, les techniciens, les étudiants. Mais puis ça, j'imagine, tu as eu un processus qui s'est développé pour avoir ces idées-là d'innovation. Peux-tu nous en parler un peu? Comment tu as eu ces idées-là? Ben en fait, ça fait partie des premières idées du brainstorming initial avec mon cofondateur. Dès le début, on sentait qu'il y avait un besoin pour ça. Puis par la suite, les futures innovations qu'on a faites, parce qu'on en fait à chaque année, on en fait à aussitôt que possible. Donc, dans le fond, c'est on veut améliorer notre système par souci d'efficacité, dans le fond. Plus on est efficace, plus on peut faire d'événements. Donc, dans un même nombre d'années, on fait plus d'événements. Bien sûr, la compagnie devient plus rentable. Et après, on peut offrir plus de services. Donc, c'est dans un souci d'efficacité qu'on a introduit nos autres innovations. En fait, c'est comme ça qu'on travaille depuis le début. Tu sais que l'innovation, c'est un vecteur de croissance. Quel rôle l'innovation a finalement contribué dans ta stratégie de croissance de l'entreprise? En fait, la première chose, c'est que mes clients qui sont là depuis le début, là, ils ont remarqué tout ce que j'améliore d'année en année. Ces gens-là, les exposants, les grosses compagnies de biotech, ils apprécient de voir que je suis pas assis sur mes lauriers, que dans le fond, que à chaque année, je tente de leur offrir plus, puis c'est grâce à ça qu'ils reviennent. Donc, bien entendu, l'innovation est intimement reliée à la croissance parce que c'est ce qui fait que année après année, les clients reviennent. Année après année, je suis capable d'en prendre plus. L'innovation est intimement reliée à notre croissance, puis ça fait que on peut en offrir plus, puis les gens reviennent, puis même ils se référencent gratuitement, ils me disent Guillaume, tu devrais travailler avec telle autre compagnie, je leur ai envoyé un email, je connais telle personne de telle compagnie, tu devrais les contacter, ou même ils me disent Guillaume, ils m'ont dit de te contacter parce que tu étais la référence. C'est comme ça qu'on travaille. C'est intéressant parce que ça doit présenter beaucoup d'opportunités, tu sais, dans le secteur dans lequel tu es actuellement, mais j'imagine que tu as aussi des opportunités que tu perçois, que ce soit dans d'autres marchés ou dans l'offre que tu vas apporter. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as dans le collimateur? Ah, bien entendu. En fait, c'est beaucoup par les suggestions de mes propres clients, mes clients de longue date, puis les gens avec qui je travaille dans l'équipe. On a des oreilles à chaque show. Après chaque événement, on fait des réunions pour en discuter. Donc, au final, qu'est-ce qui est beaucoup demandé, c'est en gardant le marché canadien, il y a beaucoup de place à améliorer nos services entre autres, ajouter des conférences scientifiques juste après l'événement. C'est quelque chose qui encore associe l'industrie et les équipes de recherche. Donc, c'est échanger les informations. Il y a aussi... Exactement. Puis ça, c'est pour faire participer les chercheurs, les équipes de recherche, mais aussi les étudiants
souvent sont intéressés à parler de leur propre sujet de recherche. Donc, pourquoi pas faire des concours de thèse en 3 minutes, par exemple, avec la visibilité de Biotech Connect, donc, puis avec le support monétaire des sponsors, donc faire gagner des prix aux étudiants qui veulent participer. Wow. Dans ton parcours, sûrement, tu as rencontré des défis dans le lancement et l'implémentation de ces innovations-là. Quels ont été ces défis-là, justement, et comment tu as réussi à les surmonter, mon cher? Le plus grand défi que j'ai réfléchi à votre question, puis j'ai trouvé une bonne réponse. Dans le fond, c'est que travailler en événementiel, c'est travailler avec des humains. Puis si tout le monde était Guillaume Goyette, là, toutes les dizaines de centaines de clients qui sont venus à mes événements étaient tous comme moi, ça aurait été facile, j'aurais pu exactement répondre à leurs besoins. Mais par contre, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui pensent très différemment de moi, même si on traite avec des gens scientifiques. Donc, c'est travailler avec les différentes personnes. Il arrive toujours des situations où les gens apprécient plus, les gens apprécient moins, les gens auraient voulu ça, les gens auraient pas voulu ça. Donc, c'est s'adapter à chaque fois. Faut pas avoir un ego de dire non, c'était mon idée, c'était comme ça. On s'adapte à la clientèle. En fait, moi, je m'adapte à la clientèle de ma clientèle, les chercheurs qui sont les clients des exposants. Donc, il a fallu qu'on retourne au tableau de dessin plusieurs fois pour s'adapter à ce genre de trucs-là. Mais au final, ça nous a donné les moyens d'être plus efficaces puis de répondre à la demande. Parce que maintenant, je pense que j'ai une bonne aperçue. Après 10 ans, je sais pas mal tout ce qui est nécessaire là, dans mon domaine. Je sais que t'as une équipe quand même qui est avec toi, qui te supporte. Fait qu'on va te demander aussi un peu comment l'équipe s'implique avec toi pour innover, mais aussi ton elevator speech, là. Je vois qu'il nous reste 10 secondes, fait qu'on va aller tout de suite avec ton elevator speech. Ça marche. Ben, en fait, je l'ai déjà mentionné, mon équipe, on se consulte à chaque semaine pour faire des feedbacks. Puis le but de tout ça, en équipe, on veut devenir la référence en salon événementiel pour la science au Canada. Excellent. C'est ce que j'avais à dire. Ah, voilà. Hey, merci. Génial, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, puis j'ai hâte de voir ça sur les réseaux. Bien sûr.